Depuis plusieurs semaines, les clients de certains bureaux de transfert sont forcés de recevoir leur argent en monnaie nationale. C'est à prendre ou à laisser. Des conflits s'ensuivent parfois entre eux et les agents payeurs. Une situation qui finalement amène les autorités à se prononcer sur la question par décret. Les transferts doivent être versés aux bénéficiaires dans la forme, la monnaie et le taux indiqué par la BRH, précise ce document publié le mardi 16 juin. Une mesure que saluent des citoyens de la capitale interrogés à ce sujet. Plusieurs fois, maintenant, il y a un bureau, m'a cherché un cob. On dit, bon, moi, en dollar, parce que bon, moi, en good. Des fois, on s'allie pas faire bien parce que c'est en dollar besoin. Et des fois, il y a des gens qui ouvrent un cob pour eux, c'est en dollar besoin pour faire chez la veille, mais il y a des gens qui ont cob là, pas le tout, même si mieux encore sur tabac en dollar. Selon des professionnels qui ont voulu rester anonymes, certaines maisons délivrent tous les transferts en gourde. D'autres, par contre, accordent un tiers en gourde et 2 tiers dans la devise indiquée par l'expéditeur. Les clients les plus sages n'ont aucun problème à recevoir une partie du transfert en gourde, mais pas question d'accepter la totalité. Ce quadragénaire estime que l'État haïtien a pris trop de temps à réagir. Effectivement, c'est qu'on s'allie là, le bureau de transfert. Ou toujours joindre d'eau que pas gain dollar. Le monde soit prendre en good. Et des fois, comme là on gagne à l'étranger voler pour, c'est pour régler un bagage. Et majorité bagage qu'on pas acheter pour régler dans pays c'est presque en US pour fonctionner. On voit c'est en US yo. A dit là prend good là li complètement dérangeant. Je pense que l'état est un très bon bagage parce que gagne des parfois yo qu'on voit comme là pour en américain pour acheter un bagage et ou qu'on pas besoin d'un good, qu'on force prendre un good et puis il pas bon pour lui-même. Et je pense que ça yo fait à Lyon, li encore plus bon. Ce type de dérive est constaté dans toutes les maisons de transfert du pays, affirme ce groupe de citoyens. Il est inconcevable qu'elles refusent de payer les transferts en devises étrangères. Peu importe la situation, les institutions sont appelées à se plier à la loi, ajoute-t-il. Dans le domaine spéculation, on utilise un terme comme ça. Dès que famille lui-même qui est à l'étranger, elle fait transfert là, et puis les gens eux-mêmes ils tout $15 là, ils pas quitté le rivet dans maison de transfert yo. Ça vient créer un problème entre les gens qui recevoir transfert là avec maison de transfert là. Ça qui arrive, bon, nous connaissons pays nous comment fonctionner. On prend principe pas jamais établi vraiment. Il ne pas respecter les principes. Cette rareté, à coup sûr, fera gagner à l'agent quelques gourdes de plus en les revendant aux banques commerciales ou aux importateurs. La pénurie de dollars sur le marché ne peut en aucun cas être à l'origine de ce comportement, explique-t-il. Toutefois, ils émettent des réserves sur l'application des mesures gouvernementales. Ça nous jouons un bureau qui respecte, comme ça nous qui pas respecté. Parce que mesures là bon, mais problème qui va gagner, est-ce que la rentrée en application parce que très souvent en Haïti autorité qui en place qui gagne droit pour ça, yo prend disposition mais mettez-le en application, fait le respecter, c'est toujours ça qui vraiment casse-tête chinois là. Désormais, les maisons de transfert sont dans le collimateur de la BRH, suivant un décret présidentiel publié le mardi 16 juin, modifiant celui du 6 juillet 1989. Des dispositions sont prises en vue de faciliter le dollar aux clients. Toutefois, des sanctions sont également prévues à l'intention de tous ceux qui tenteraient d'en passer outre, indique ce même décret qui donne plein pouvoir à la BRH. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour TD Métropole.